Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo intermédiaire justement sur la première finition des structures du rucher. Donc vous allez voir, les trois grandes alvéoles sont terminées avec pas mal d'assemblages, quelques complexités. Donc les participants à la formation, franchement, ont super bien travaillé. Je trouve qu'il y a une super ambiance, on s'amuse bien. C'est quelque chose d'assez sympa et le travail en plus est de qualité. Mais j'en profite justement que je fais cette petite intro parce que on va attaquer le week-end là et donc on va un peu se reposer parce que je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose d'assez intensif. Gérer voilà, les participants, plus faire les montages, plus travailler la journée, etc. C'est un peu éreintant, donc je voulais quand même faire un petit clin d'œil à Jean-Michel Lorinquer et je voulais le remercier parce que il m'a fait une petite maquette du rucher qui représente donc les plans que j'avais présentés. Donc il s'est inspiré uniquement des plans que j'avais montrés sur la chaîne YouTube et je tenais à le remercier parce que c'est nickel, c'est génial. Et donc il a une petite association de maquettes ou de marqueterie, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit exactement. Ils font des maquettes et ça s'appelle Petite Maquette, mais je mettrai la petite carte sur la vidéo et je tenais vraiment à le remercier face caméra plutôt que de mettre simplement une image de ce qu'il nous a gentiment envoyé et ça a un peu motivé l'équipe parce que pour ne rien vous cacher, on l'a reçu le jour où on a commencé la formation. Donc voilà, c'était assez sympa. Je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, vous allez voir un petit peu toutes les structures, elles sont terminées et puis je vous dis donc à lundi pour la suite de nos aventures. Salut, salut! Bon, maintenant on va faire la partie, je vais juste mettre mes bouchons là, on va faire les supports de structure. Elle est où la verticale? Ah ça va, je l'ai prise là. Ok. Hop. Avec l'enfourchement, d'accord? Celle-là au sol, ok, ça va. Je vois qui va. Ah oui, mais je voyais, tu peux le prendre, tu peux le prendre. Bon. Donc l'idée c'est un mi-bois avec embrèvement. Pourquoi est-ce que je fais une feuillure? Je l'ai expliqué au tout début du projet. C'est comme ça en fait le bois, le fil du bois ou la tranche du bois si vous préférez ne sera jamais en contact avec l'humidité. C'est-à-dire que l'eau va pouvoir couler le long et comme on est chaque fois en bois de fil en bout, il n'y a pas de problème et le bois de
bout ne va jamais pomper l'humidité. Ensuite, si on avait fait uniquement à 45 degrés, ben, avec le poids, étant donné qu'on est en bas, il y a un risque de glissement, peu importe l'assemblage qu'on fasse, visser, etc. D'accord? Donc ici, l'idée, c'est de faire un mi-bois pour poser sur la structure, comme s'il est posé à plat, et de faire un 45 degrés pour empêcher justement que le bois de boue ne puisse pomper l'humidité. Donc c'est un petit assemblage assez sympa à réaliser, je trouve. Ensuite, ici, en partie basse, on a dû faire donc un angle de 60 degrés, puisqu'on a 30 degrés au niveau des alvéoles de structure, et donc c'est toujours l'angle opposé. Donc on fait 90 moins 30 degrés, puisqu'on est bien d'accord qu'ici, on a bien un angle de 30 degrés, mais l'angle de coupe, c'est 60 degrés. Pourquoi angle de 60? Puisque la machine, en fait, c'est l'angle de 60. Donc, plutôt que, on a tendance à réfléchir mathématiques, mais il faut réfléchir sur ce qu'on voit sur les machines. Parce que sinon, on fait deux fois le travail. C'est-à-dire, ah oui, ça c'est un angle de 30 degrés, donc si c'est un angle de 30 degrés, je dois mettre 60 à la machine. À partir du moment où on parle angle machine, on n'a plus besoin de réfléchir, en fait. On sait que l'angle opposé est toujours l'angle machine, donc on fait toujours 90 moins l'angle réel, et on a toujours l'angle de coupe de la machine. Ok? Donc, comme on a vu hier, ben, pour la coupe de 60 degrés, malheureusement, une scie à onglet, ça peut aller jusqu'à 60 degrés, mais l'épaisseur de la pièce est trop importante que pour utiliser une scie à onglet, en tout cas la nôtre. Donc on a fait le gabarit hier, enfin c'est Jérémy et Pierre qui ont fait le gabarit, parce qu'il est assez sympa, je trouvais sympa de refabriquer un gabarit, puisque le mien date peut-être un peu moins pratique, puisque moi je travaille dans le sens perpendiculaire à la lame, tandis qu'ici vous travaillez dans le sens parallèle. Donc c'est vraiment assez sympa. Donc comment est-ce que j'ai fait ceci? Ben, Jérémy a fait toutes les coupes à 45 degrés hier, jusque-là tout va bien. Et puis cette partie-là, je l'ai fait en réglant pile poil à la CMS 50. Le gros avantage, c'est qu'on peut régler électroniquement et on est au millimètre près, enfin même pas au demi-millimètre près, voire au dixième de millimètre, puisqu'on s'est avancé au dixième de millimètre en hauteur. Une fois que c'est fait, on fait 2,5. Voilà, exactement. Et on a le trait. De toute façon, vous en avez déjà une de référence. Vous venez le rechercher et vous reprenez cette partie-là. D'accord? Tout simplement. En réglant 5 cm, en fait, du bord. Mais la butée est déjà réglée. Hein. Donc, hop, on fait le mi-bois. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'autre côté. Alors là, il y a une petite subtilité. C'est que malheureusement, l'angle de la scie à format est dans le mauvais sens. Donc, si on veut la prendre comme ça à la scie à format, on est d'accord que je vais reprendre la totalité de mon angle. Donc je suis caisse. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler à la scie à onglet à l'envers. Donc je vais mettre ma pièce comme ceci et je vais couper comme ça à la scie à onglet en réglant la profondeur de coupe. Moi je l'ai fait à l'œil, hein, en avançant, et puis j'avance petit à petit. Et j'ai terminé l'autre bout à la scie japonaise. Bon, on a 6 pièces à faire. Ça, il faut faire d'abord l'onglet. Oui, à la capex. En s'arrêtant pas trop loin. Voilà. Mais et pourquoi on fait pas, si on fait le vertical d'abord quand on fait la capex, il part? Oui, mais bon, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réglé 2,5 cm, je suis venu rechercher à la scie à format et puis j'ai recoupé, tout simplement. Tu peux le faire. Maintenant, à la scie à onglet, l'emmerdant, c'est que de nouveau, si tu vas trop bas, tu vas avoir ton assemblage. Bon, tu as vu un peu l'assemblage ici. Bon, il me semble quand même qu'on est nickel. Donc c'est important de penser. Moi personnellement, je le fais à la scie à format. Et ça, tu aurais pu le faire au ruban ou c'était pas assez petit? Exactement. Donc on peut aussi, c'était sur quoi j'allais venir. Donc cette partie-là, on pourrait aussi éventuellement le faire au ruban à 45 degrés. Donc on se fait une cale de 45 degrés et on vient avancer dans le ruban. La difficulté, c'est justement de rester bien droit, d'être certain. Que la capex, on est certain, il faut bien suivre les traits. En termes de mesure. Avec celle-là, tu ne savais pas le faire en réglant ton angle et ta sortie de là? Non. Non, puisqu'on est dans l'autre sens, pareil. Ah oui, c'est incline, oui. Elle fait les deux sens. Mais oui, mais elle est au-dessus. L'angle, il est au-dessus. Elle ne s'incline pas à 45 dans les deux sens. Hein. Elle elle s'incline à 45 que dans un sens. Ok? Donc de toute façon, étant donné que c'est l'angle supérieur, tu peux faire ce que tu veux, tu es obligé d'aller dans la coupe. Donc la seule solution, c'est de couper par le dessus. Ok? Donc ça, c'est la seule possibilité, je dirais bien, pour travailler et avoir cet assemblage. Okay. Ensuite, au niveau de l'enfourchement, tout simple, j'ai utilisé de nouveau la CMS parce que j'ai un angle de 30 degrés qui est parfaitement ajusté. On pourrait le faire évidemment avec la scie à format, hein, c'est pareil, mais comme elle est bien réglée, et je viens mettre ma butée, le bout de mon bois, contre la butée de la
CMS qui est déjà réglé en fait au départ à 5 et donc d'office mes arases sont bonnes. Je le mets dans ce sens-ci à 30 degrés, je suis à plat contre mon guide est à 30 degrés et puis pour l'autre côté je dois retourner ma pièce et pareil je vais contre mon guide et là je suis certain que mes deux arases sont parfaitement identiques. Ok? Donc une fois comme il est là c'est la deuxième et la première c'était comme ceci. Donc il faut bien penser à retourner. C'est pour ça que c'est important de toujours tracer ces pièces avec les sens de coupe, parce qu'on a vite fait une erreur de couper celle-là dans ce sens-là. Et donc voilà, ok. Et ici en bas, tous les angles sont déjà coupés à 60. Maintenant, cette partie-là, je l'ai fait à la scia format en la positionnant comme ceci avec le guide. De nouveau, enfin le gabarit qu'on a fait hier. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme sur ma toupie, ce n'est pas un chariot ras de table, mon plateau est trop haut et donc je ne sais pas mettre ma fraise de toupie. Ma fraise est trop basse. D'accord? Par contre, on le fera. C'était l'idée, c'était de vous montrer cet enfourchement-là avec la toupie aujourd'hui, mais malheureusement, j'y arrive pas. Donc ça sera demain ou lundi avec, toutes les alvéoles. Donc on va faire les enfourchements. Là, il n'y a pas de souci, on est à bonne hauteur, etc. Ok? Donc voilà l'idée. Moi, je vais finir donc cet enfourchement-là. Peut-être Jérémy, regardez pour aller plus loin. Donc a priori, j'ai besoin de quasiment 5 cm de plus, je ne sais pas si tu sauras aller rechercher plus loin. Ça va? Vous avez compris le principe? Donc l'idée c'est, tu regardes pour le gabarit, moi je finis mon enfourchement, sur le temps que je finis mon enfourchement, finissez le ponçage s'il y en a encore beaucoup, moi je vais retirer la structure avec vous, et quand Jérémy a fini de me préparer le gabarit, je fais l'enfourchement, et après-midi, c'est vous en fait qui allez vous occuper de tous les enfourchements, et c'est moi qui vais passer au ponçage.
Voilà le beau gros chou-fleur de l'année. Artisan, il pose des vis, il est pas foutu de passer. Et voilà, il passe à travers, monsieur. Il passe à travers. Monsieur Chou-fleur. Aïe, 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 aïe.